Yo tout le monde, c'est OVXDZN. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto sur cette nouvelle chaîne. Donc dans ce tuto je vais vous apprendre à faire le même wallpaper que j'ai là. Donc avant de commencer, je suis trop content car je vois que je suis remonté assez vite quand même en deux vidéos à 63 abonnés et 1607 vues. Donc ça me fait grave plaisir. Je vois qu'il y a un speedart qui vous a particulièrement plu. Il a fait 1512 vues. Donc c'est vraiment super, je vous en remercie vraiment. Et je suis vraiment content. Donc voilà, maintenant pour faire cela, vous allez avoir besoin de Trozy et de quelques petits réglages sur ce Cinema 4D et Photoshop. Donc vous allez sur votre Cinema 4D, vous allez faire Mograph, Texte. Donc dans Objet, vous savez que vous avez votre texte, vous choisissez ce que vous voulez. Moi je vais mettre tuto. Donc voilà, mince, j'ai bugué. Hop, tuto. Oh là là, ça va pas. Ah ouais, c'est normal. La touche image était activée. Voilà, ça y est, on a réussi. Ensuite, dans profondeur, vous allez mettre 145 et subdivision 54. Moi, j'ai mis 45, 54, voilà. Dans police, je vais choisir une bien. Moi, j'aime bien la Beba. Donc, je vais prendre celle-là. Donc, voilà. Ensuite, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Donc, ça va dupliquer votre texte. Vous allez mettre à votre texte la couleur jaune. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai choisi. Et à l'autre, vous allez lui mettre une couleur grise pour le contour. En fait, vous faites des textes de façon à ce que il y en ait un. Par exemple, moi, le gris, ça va être pour le contour et le jaune pour l'intérieur. Donc, le contour que vous voulez, vous allez sélectionner couvercle, couvercle et biseau, couvercle et biseau. Dans début, vous allez mettre couvercle et biseau et dans fin, couvercle et biseau aussi. Vous cliquez sur votre petite roulette et vous allez reculer votre texte. Donc après, si on fait un rendu, on voit que ça nous fait bien le contour du jaune. Donc voilà, on voit bien. Ouais, voilà. Ensuite, vous allez sélectionner votre couleur, la couleur que vous voulez pour l'intérieur de votre texte. Donc moi, de préférence du noir, sans réflexion, ça donne un effet plus réaliste, je trouve. Donc attention, la couleur que vous voulez qu'elle soit à l'intérieur, enfin qu'on la voie quand le texte est craqué, il faut qu'elle soit devant celle que vous voulez. Par exemple, moi, regarde, là je veux qu'on voit le jaune et que les craquelures se fassent en noir. Donc le jaune doit être derrière le noir et le noir avant le jaune. Bref. Donc ensuite, vous allez sélectionner votre texte, module externe, Trozy, et vous allez sélectionner 27 pièces. Et vous allez faire breakdown. Donc voilà, vous fermez ça. Vous allez maintenir la touche mage enfoncée. Donc vous allez cliquer sur votre premier Trozy, là, le haut. Donc vous allez cliquer sur le petit X sans rien lâcher et vous descendez jusqu'en bas. Donc il faut qu'il n'y ait que des petites croix vertes là. Ensuite vous allez cliquer n'importe où pour qu'il n'y ait rien de sélectionné. Vous cliquez sur le petit truc bleu là. Vous maintenez Shift et vous allez cliquer jusqu'à celui du haut. Et vous appuyez sur la touche effacer. Donc voilà. Ensuite vous allez resélectionner vos textes Trozy, Mograph, effecteur randomisation. Donc ensuite dans l'atténuation vous allez la baisser à peu près comme ça. Et l'effecteur vous allez le baisser un peu, un tout petit peu, légèrement. Voilà. Donc ensuite ici on va zoomer et vous allez rester en même temps sur cette caméra. Donc vous reculez. Attendez, parce qu'il faut sélectionner votre texte 3D. Donc vous allez reculer légèrement votre texte de façon à ce qu'on voit des morceaux jaunes et des morceaux gris aussi. Donc voilà. Donc si je fais un rendu là, ça peut rendre pas mal parfois. Moi j'aime bien l'effet que ça donne.
Donc attendez. Wow, classe, putain. Waouh. Allez, on va lui mettre des petits cœurs. Ouais, bon, revenons au tuto. Donc voilà, vous voyez que ça fait un effet assez sympa. Bon, le haut, ça change pas beaucoup. Donc le haut, vous allez le reculer à part. Hop, attention. Oh. Voilà. Donc là, ça le fait. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous allez bien passer votre caméra, on va dire. Et on va faire le rendu. Donc dans paramètres de sortie HDTV. Donc moi pour la Lightroom c'est comme ça, hein. C'est les réglages prédéfinis. Mais sinon c'est 2997. Vous l'enregistrez en PNG, vous cochez canal alpha. Donc moi j'ai tuto. Enregistrer. Anti-aliasing au mieux, image fixe. Vous laissez tout ça, après vous touchez à rien si vous avez votre Lightroom de toute façon. Et vous faites le rendu. Donc là le rendu normalement va pas durer longtemps. Donc on attend que le petit rendu se finisse. Donc voilà, pendant que le rendu il se fait, vous allez retourner dans vos paramètres. Pour ceux qui ont une Lightroom, normalement ils l'ont déjà. Il y a rendu cellulo, vous le cochez. Donc je vais vous expliquer après pourquoi il y a ça. Sinon, si vous l'avez pas et vous n'avez pas de Lightroom, vous cliquez sur effet. Ici vous avez rendu cellulo. Normalement, il est où? Ah bah moi j'ai déjà utilisé donc je peux pas réutiliser. Donc vous aurez rendu cellulo dans effet, vous cliquez dessus, vous le cochez. Ensuite dans les couleurs que vous voyez là, c'est les couleurs prédéfinies. Donc vous allez les changer, le blanc vous allez le mettre en noir et le noir d'en haut vous allez le mettre en blanc. Ensuite vous fermez, le rendu doit être fini. Ça c'est vous fermez et vous allez réenregistrer ça avec cellulo à la fin. C'est pareil, vous fermez et vous relancez un rendu. Hop. Donc voilà, vous voyez le rendu cellulo, c'est ça. C'est en fait un rendu où on voit les segments, tous les segments du texte, on va dire. Donc ça rend des effets souvent pas mal, moi j'aime bien. Donc voilà. Monster Match. Bref, voilà. On peut fermer tout ça maintenant. Et on va ouvrir notre Photoshop. Donc là, vous allez faire CTRL N. Donc 1280 x 720. Le titre, moi je vais mettre tuto wallpaper. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, mais bon, ok. Ensuite, vous allez choisir une couleur dans les gris clairs, mais vraiment clair. Et avec le petit pot de peinture, la mettre. Donc voilà. Ensuite, vous allez sélectionner le petit trait. Donc le trait, vous allez le mettre en blanc. Pour les deux couleurs, vous appuyez sur entrée. Vous le calez bien dans l'angle et vous le tracez. Et le truc le plus important, c'est qu'il faut vraiment qu'il sorte
de votre image, on va dire, parce que sinon ça ne marchera pas. Au pire, vous la décalez un peu pour que ça sorte bien des deux côtés. Et ensuite, vous allez prendre une couleur un peu plus foncée. Et avec l'outil peinture, là, cliquez sur le... Avec l'outil, vous allez sélectionner l'outil forme. Oh là là. Et cliquez pour que ça sépare bien les deux. Ensuite, vous pouvez peut-être baisser l'opacité si vous trouvez que c'est un peu trop flagrant. Donc moi, j'ai le baissé parce que là, je trouvais vraiment que ça faisait trop. Donc comme ça, c'est pas mal. On va le... Ah bah non, c'est bon. Ok. Donc ensuite, fichier importer. Vous allez apporter votre texte. Donc moi, il est là. Tuto. Importer. Surtout, vous le bougez pas. Vous ne bougez pas du tout. Et en premier, vous importez toujours ce texte-là. Donc vous faites entrer. Vous allez refaire importer. Sauf que cette fois, vous allez importer votre rendu cellulo. Et vous refaites entrer. Donc votre rendu cellulo, soit vous le mettez en superposition. Mais moi, j'aime pas tellement. Donc moi, je le mets en incrustation et je baisse l'opacité. Donc après, ça va avoir un texte un peu plus foncé. Et je trouve que c'est plus classe. Si vous l'avez déplacé, c'est mieux de recommencer parce que là vous êtes sûr de l'avoir les mêmes et quand vous allez mettre l'incrustation ça va bien se faire quoi. Donc ensuite vous modifiez la taille, vous pouvez le tourner un peu. On va le tourner un peu, hein. Donc voilà, entrée. Donc ça c'est fait. Ensuite, maintenant il vous reste plus qu'à travailler votre image on va dire avec des lumières ou des trucs comme ça. Donc moi je sais pas ce que je vais mettre là. On va voir ce qu'on a. Euh, allez. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Voilà, j'ai pas cette pack là. Euh... Tiens, on va essayer ça. Ça pourrait être pas mal, tiens, on va essayer ça. Donc voilà, vous allez mettre en superposition. Oula, ça doit passer ça. Euh, Au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une couleur plus foncée. Hop. Oh shit. Du coup, ça se voit trop. Euh, voilà, là c'est bon. Donc ensuite, vous voyez qu'il y a un contour carré bizarre. Donc là, ça fait vraiment moche. Vous le gommez. Et vous mettez bien la dureté à 0% pour pas que ça gomme tout d'un coup et que ça fasse moche après. Donc vous gommez bien les contours. Hop. Après ça, on va peut-être augmenter la saturation pour que je voie un peu plus. Ok. Ok, j'ai dit. Donc ensuite, vous allez le faire pivoter de façon à ce qu'il encadre vos lettres, on va dire. N'hésitez pas à le déformer même les images. Moi souvent, je le fais. Donc vous le faites comme ça. Et vous faites passer en dessous. Donc voilà. CTRL J. CTRL T. Ensuite, vous faites. Dès que vous avez fait le texte, de toute façon, vous faites à peu près ce que vous voulez, hein. Après, c'est une question de goût, c'est une question de style. Et voilà. Donc ensuite, on va en mettre un sur le T aussi. Hop. Hop là. Donc voilà. On va fusionner tout ça et le remettre en superposition. Donc ensuite, on va le déplacer tout. Après, comme ça. Voilà. On va juste augmenter l'opacité du tuto parce que là, c'est de la même couleur que... Ah, bah le tuto s'est mis en superposition tout seul, lui. Il est cool. Donc voilà, là on différencie bien les deux. Donc voilà.
Maintenant, on va faire une sorte de color correction qu'on va faire seul. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez sélectionner le texte, euh, le calque que vous avez le plus haut. Vous allez là, luminosité, vous cliquez dessus et vous allez gérer, soit vous augmentez, soit vous la diminuez. Donc, moi, je vais diminuer. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est soit donc la contraste, on va la mettre à peu près comme ça. Juste faire un truc, on va gommer ça là. Hop. Parce que ça donne un effet assez bien. Comme ça, gommé. Pour rien. Ça donne souvent des petits effets, on va dire, sympas. Donc voilà. Ensuite, au-dessus de votre luminosité, vous allez dans courbe de transfert en dégradé. Vous cliquez sur la petite flèche. Là, vous n'allez pas faire ça comme ça. Vous allez double-cliquer là. Ah bah si, c'est comme ça. C'est comme ça. D'abord, vous faites un transfert du noir vers le blanc. Donc vous baissez l'opacité. Après. Donc voilà. Ensuite, vous allez en refaire un. Vous double-cliquez sur la barre complètement là. Double-cliquez là. Vous allez mettre du blanc vers le noir. Vous faites OK. Cliquez sur la petite flèche. Et vous allez baisser. Ouh. Vous allez baisser l'opacité. Donc voilà, là c'est bon. Vous voyez que ça fait un peu blanc, mais ça, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Et ensuite, la dernière, vous allez prendre du violet vers l'orange. Donc ça, après, c'est ma méthode, hein. C'est ce que je fais moi. Vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça. Si vous avez une propre technique, faites-la. Mais moi, c'est ce que je préfère comme ça. Donc là, on voit déjà que ça donne un bon effet au texte. Donc ensuite, si vous voulez, vous pouvez même regérer la luminosité et les contrastes. Donc comme ça fait pas mal. On voit bien les petites lumières. Donc voilà. Et ensuite, on va gérer les courbes, ce qui est assez dur. Donc là, vous voyez que vous avez une ligne. Et avec cette croix, soit vous levez votre premier point, soit vous le baissez. Donc moi, je vais le baisser. Ensuite, le deuxième, on va le lever un peu. Et le troisième, vous pouvez en faire autant que vous voulez des points. Mais voilà, il faut que ça reste quand même une bonne image. On va dire. Celui-là, si on va le baisser à peu près comme ça. Hop. Ça, non, on le baisse. C'est le dernier qu'on va monter un peu. Oh. Donc après, ça vous gérer les courbes. Pour les courbes, c'est vous qui devez gérer. Donc voilà, comme ça peut donner un effet assez sympa. On va juste augmenter le, le violet vers, enfin le orange vers le violet. Moi j'aime bien. Et aussi le noir vers le blanc. Donc ensuite vous regérez bien l'opacité de vos, euh, vos dégradés. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après? On peut pas faire énormément de choses après, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ensuite, pour l'enregistrer, vous faites fichier, enregistrer sous, bibliothèque, images, création by VXDZN, JPEG, en format JPEG, donc vous l'enregistrez. Attendez, je l'ai enregistré juste pour vous montrer. Vous mettez pas plus de 1 MO, moi je mets jamais plus d'un MO, je sais pas pourquoi. Après vous faites OK, vous pouvez fermer ça. Donc quand vous allez aller dans vos fichiers, si vous faites attends, c'est pas comme ça. Si vous faites clic droit, choisir comme arrière-plan de bureau. Donc moi là ça rentre direct, mais parfois ça rentre pas directement on va dire. Donc ce que vous allez faire, je vais vous montrer. Vous faites clic droit, modifier. Donc là ça va vous mettre cette page, vous allez faire randomiser. Cocher pixel et là vous choisissez la résolution de votre écran. Si vous ne la connaissez pas, vous faites clic droit sur votre bureau, personnaliser
Enfin non, pas personnalisé. Clic droit, résolution d'écran, et là, 1920 x 1080. Donc voilà, moi c'est la qualité max que j'ai de mon écran. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que vous aura bien aidé pour votre wallpaper et que ce wallpaper, vous le trouvez quand même assez bien. On peut pas dire que le rendu soit moche, hein, n'empêche. Donc voilà. Euh, j'espère que ce tuto vous aura bien plu et puis que vous allez continuer à me suivre sur YouTube. Et je remercie vraiment mes 63 abonnés. Ça fait énormément plaisir. Et bah, je vous laisse les gens et puis je vous dis à plus pour un nouveau tuto. Allez, tchuss.